Bélier, bienvenue pour votre taroscope du mois de septembre 2023. Donc, si vous avez vu la vidéo globale, vous savez que vous êtes sous la protection de notre roue de fortune. Protection d'un grand mot. Bien évidemment, vous commencez à me connaître. Voilà, comme ça c'est mieux, n'est-ce pas? Roue de fortune dans sa globalité, dans son ensemble, beaucoup de changements, beaucoup de choses qui vont pouvoir bouger si vous prenez les choses en main. Si vous activez votre manivelle, ça bouge. Si vous ne faites rien, rien ne se passera. Vous allez stagner, vous allez vous ennuyer. Donc, nous continuons avec le domaine affectif et qui va, quel arcane majeur va venir vous inviter à explorer votre domaine affectif. Alors, voyons. Quel arcane majeur pour l'affectif? Ami Bélier, le pape. Le pape vous emmène à quand même dire ce que vous avez à dire, mais dites-le avec bienveillance, dites-le avec bonté, dites-le avec le cœur. Vous êtes un homme ou une femme. Alors, à bon entendeur, quand je parle d'homme, c'est avec un grand H, ok? Un être humain, de cœur bienveillant, bien, qui parle avec des mots qui touchent, des mots avec amour, des mots qui sont justes, des mots qui sont pertinents. Donc, votre côté affectif pour vous, les béliers, serait plutôt bon père de famille, bon protecteur, bon communicant, communicateur, plein de sagesse et de connaissances, ou plutôt de sagesse et de savoir. La connaissance, à mon sens, sera plus vers un ermite, mais ici nous avons un pape qui nous emmène à laisser vivre la bonne parole. Alors vous allez me dire, c'est pas très affectif. Eh bien si, parce que dans l'affectif, ce qui aide à construire, c'est le dialogue. Le dialogue, le pape vous invite à ça, vous invite à parler, mais aussi à écouter. Le pape, c'est quelqu'un qui donne cette bonne parole, mais qui écoute aussi le questionnement de ses ouailles là en dessous. Donc, un pape affectif, intéressant, n'est-ce pas? Ensuite, d'un point de vue matériel, on va voir avec cet oracle de la triade qui est plus dans le côté, il va se passer ça, mais donc je trouve que pour le matériel, la triade, ça passe bien aussi pour amener d'autres couleurs, d'autres variétés. Donc en tout cas, d'un point de vue matériel pour vous, bélier, nous avons le frère. Alors, qu'est-ce que le frère nous invite? Qu'est-ce que le frère nous propose pour ce côté matériel? Eh bien, moi, je dirais qu'avec ça, regardez simplement mettez-vous face à vous-même, regardez-vous dans le miroir et prenez conscience de tout votre potentiel, tout votre acquis, tout ce que vous avez déjà, tous ces côtés, que ce soit l'abondance, que ce soit la non-abondance, c'est juste être d'égal à égal et de voir, OK, j'ai ça, ou il me manque ça, peu importe, mais le frère, la fraternité, c'est être là pour tout le monde, être là d'abord pour soi, mais donc matériellement, vous êtes quand même quelqu'un qui ne devrait pas avoir de gros soucis, en tout cas au mois de septembre, et un certain équilibre va pouvoir se garder. Donc, à mon sens, c'est quand même rassurant que septembre est rassurant et nous allons aborder ce côté spirituel parce que un équilibre entre l'affectif, le matériel et le spirituel, c'est un tiers pour chaque. Parfois, on en fait un peu plus, on bouge, on donne priorité à certaines choses, mais bien sûr, ça dépend de ce qui va se passer dans votre vie
en septembre, mais voyons spirituellement ce qui pourrait se dégager un petit peu pour vous, amis béliers. Ah bah ça c'est drôle, c'est la voix intérieure. Donc, c'est ça, la voix intérieure. La voix intérieure, c'est évidemment de vous écouter. Regardez, j'espère qu'elle n'est pas floue. Regardez-la bien parce qu'elle vous invite à écouter votre petite voix, à prendre conscience de tout ce qui bouge, de tout ce qui évolue, de tout ce qui change. Et cette voix intérieure vous emmène tant sur les plans terrestres, on va dire repris ici par les cristaux. Vous voyez, il y a des cristaux là. Tant sur le plan marin, on peut dire que ça reste terrestre aussi, le plan de tout ce qui est vivant, l'animal. L'animal, vous avez l'animus, l'animal, animus, comme vous voulez, et le spirituel qui est repris au-dessus avec cet engouement vers peut-être l'au-delà, pourquoi pas. Mais en tout cas, mi bélier, la voix du silence intérieur saura vous guider vers ce qui est juste pour vous. Donc, vous êtes invité à vous écouter et à agir en fonction de ce que vous désirez. Donc, si je me résume, pour septembre, mes amis béliers, géré par cette roue de fortune qui emmène des changements et des mouvements, et on y va, si on n'a pas peur, avec l'affectif sous le protectorat, sous la protection du pape qui nous invite à nous exprimer dans cette bienveillance, dans ce bon père de famille. En tout cas, émettons notre point de vue et recevons le point de vue des autres. D'un point de vue matériel, on va plutôt être dans la stagnation, dans la prise de conscience que, ben, dans le fond, on a quand même vraiment beaucoup, beaucoup de choses positives et la, le côté spirituel qui nous invite à nous écouter, nous, notre petite voix intérieure. Et ça vaut tout l'or du monde, mes amis, n'est-ce pas? Donc, voilà. Amis bélier, j'espère que ça vous parle. Si pas, tant pis, on fera avec. Mais réfléchissez, je suis sûr que pas demain, mais à la fin du mois, vous allez vous dire, ah ouais, tout compte fait, c'est pas si mal. Allez, sur ce, ami bélier, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao.